Tu sais, quand tu parles plusieurs langues, c'est bien, quoi. Le président dont je vous parlais tout à l'heure, le président Houphouët, ça, il était très fort, il connaissait beaucoup de choses et tout, mais là, les langues, c'était pas son fort. À part le baoulé, djoula, français, mais anglais, espagnol, etc. Là, c'est pas son problème. Alors, il me faisait l'amitié de m'inviter souvent à la maison ou même à des petits voyages et tout. Et puis un jour, il me dit, Bamba, je dois très incessamment me rendre aux États-Unis. Je souhaiterais que tu fasses partie de la délégation. Il dit, moi? Il dit, ouais. Il dit, bon, donc quand on compte les grands types là, on me met dedans alors. Bon, on va aller. On prend l'avion, on décolle d'ici. Dans l'avion, on allait aux États-Unis. En ce moment, c'est Ronald Reagan qui était le président de la République des États-Unis. Dans l'avion, on dit au pilote qu'il y a des personnalités, il y a des grands types dans l'avion. Il dit à qui ça? On dit à Bamba. Ça va aussi. Non, dans notre jargon, quand il y a des personnalités, on dit aux gens, on dit il y a les VIP. Very important personality. Alors, VIP, on dit à Bamba, et puis à Houphouët, et puis à le pilote, il dit, il faut que j'aille présenter mes respects à ces honorables personnages et tout ça. Et le vieux vous a toujours dit ici, c'est ce que moi j'aimais chez lui, il était franc. Il dit, la peur d'une chose, c'est l'avion. Il nous a toujours dit ça ici. Le pilote, à peine on a fait 1 heure de vol, il met l'avion sur pilotage automatique. Il arrange sa veste, ses galons, sa casquette. Il sort, il dit, viens nous saluer. Quand il est sorti, il m'a serré la main, il a serré la main au président Houphouët. Puis il a commencé à saluer les autres, quoi, tu vois, les ministres. Après avoir salué les grands devant, là, derrière. Tu vois. Alors, quand il partait, le directeur du protocole du président Houphouët, qui est Georges Weah, se lève et dit au président, il dit, président, c'est le pilote. Le vieux, il s'est assis. Il a attrapé la coudoir. L'avion est là encore, il y a ses empreintes digitales dessus, jusqu'au début. Tellement il a attrapé ça fort. Le pilote finit de saluer les gens, il revient et il s'arrête au niveau du président. Il enlève sa casquette. Monsieur le président, le vol, est-ce que ça va? Ça vous plaît? Le vieux ne répond pas. Lui, il croit que le président n'a pas entendu. Il est assis. Lui, il se baisse. Non, monsieur le président, je demandais si le vol se passe bien, si ça va, vous n'avez pas besoin de... On croyait qu'il dormait. Oh, il faisait le crocodile de Yamsokro. Brusquement, il ouvre les yeux, il regarde le pilote. Il dit, vous me demandez à moi si ça va? Ça irait beaucoup mieux si vous étiez assis à votre place. Parce que, voyez-vous, un avion, ça se conduit, c'est pas ici. Alors, le pilote frustré, il se débile, il rentre au cockpit, et le ministre qui était là, qui avait envie de rire, bon, comme c'est le patron, on ne peut pas rire comme vous riez là, ils se sont fait signe, allons à la queue de l'avion, on va rigoler un peu. Et les deux décident de partir. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai appris les deux là. C'était Hichet Rassoin et puis Jean-Jacques Béchaud. Ils se sont levés pour aller derrière là-bas. Or, dans notre jargon, quand vous êtes en voiture, par exemple, et que vous montez sur un cassis ou dedans, la voiture fait zzz. Ça chatouille même un peu. Dans l'avion, quand l'avion fait ça, nous on appelle ça des trous d'air. Donc, au moment où les deux se sont levés, il y a eu un trou d'air. L'avion a fait zzz. C'est la première fois que j'entends le président Houphouët parler baoulé en public. Il était assis comme ça. Quand l'avion a fait zzz, il dit Béjo, Béjo, beau, à mes français. Alors, je me suis penché vers lui pour dire, mais président, il n'y a rien de... Il dit, Bamba, il y a des choses que je ne comprends pas. La jeunesse actuelle est têtue. Il faut qu'ils s'asseyent comme tout le monde. Parce que ce n'est pas le moment de déstabiliser l'avion avec leur poids. Et le voyage continue.
Et nous voilà à New York. Quand on arrive à la Maison Blanche, le directeur du protocole, on nous reçoit, on nous amène à la Maison Blanche et tout. Le directeur du protocole de Reagan sort. Tu sais, les Américains ils ont du flair. Hein? Quand il est sorti, il a regardé la figure des gens. Il s'est dit, il n'y a pas beaucoup qui pigent l'anglais dans cette affaire. Je ne sais pas comment il a su que moi, je suis fort en anglais. Il est venu directement vers moi. Il dit, Mr. Bramber. Il dit, have a seat, please, Mr. President Reagan is coming. J'ai dit, vous voyez, il dit, on n'a qu'à s'asseoir, le président arrive. Donc, on s'est assis. Le vieux se penche vers moi. Bamba, les Américains ont-ils changé de chef d'État? J'ai dit non, pourquoi? Il dit, mais ce n'est pas le nom qui a été prononcé par le protocole. J'ai dit oui, mais justement, c'est un truc dont je voulais discuter un jour avec toi, parce que la francophonie, c'est ça aussi, nous on a tout francophonisé. Vous voyez, c'est pas francisé, on a francophonisé. Alors, il dit, ah bon, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, tu vois, les Français, Robert, ils disent Robert. Mais les Américains, ils disent Robert. Il dit, ah bon? J'ai dit alors, donc tout à l'heure, il m'a dit que le président arrivait. Et il dit, mais c'est pas le nom du président. J'ai dit, si. Il a dit Mr. Ronald Reagan. Il dit, mais et Ronald Reagan, il n'est plus au pouvoir. J'ai dit, c'est le même. Toi, tu es en train de franciser là. On est en Amérique, il faut américaniser les choses. Et pendant ce temps, Reagan arrive, vous connaissez son style cowboy, Brad Smith et tout, il arrive, fait un petit discours, il veut dire aux gens, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter un des grands Africains et tout ça, comment on dit ça en anglais? You know, man. Il vient, il dit, ladies and gentlemen, I'm very happy to introduce you one of the best Negro of Africa. Le Dieu n'a rien compris. Tout ce que lui a compris dans cette affaire, c'est négro. I'm very happy to introduce you one of the best Negro of Africa. Et Wonyen s'est levé, il veut traduire, le vieux dit, Georges, assois-toi. J'ai passé plus de 40 ans de ma vie à vous enseigner la tolérance, la compréhension, la fraternité, la concorde et la paix. Si Reagan m'a traité ainsi, c'est parce qu'il n'est jamais venu en Afrique. Mais à mon retour à Yamoussoukro, je lui demanderai de me rendre ma visite. Et lorsqu'il viendra, et que debout dans la voiture décapotable, lorsque le peuple dressé comme un seul homme, le long du parcours se mettra à l'applaudir, en regardant les visages, il s'apercevra qu'il y a des Africains qui ont le nez plus gros que le mien. Alors là, c'était super. Et on part de là, les gars. J'arrive, un jour, il y a des maladies qui se soignent à l'hôpital, hein. Mais il y en a, ça là, c'est difficile. Il faut faire l'effort toi-même. J'ai un ami qui a une maladie, les Blancs appellent ça la timidité. Timide, il vous dit qu'il est tellement timide que... Même quand il veut éternuer, il avale. Pour ne pas que les gens entendent... On était à une cérémonie, on était invité un jour chez des amis, on était là comme ça. Le type a envie de faire pipi. Il ne sait pas où se trouvent les toilettes. Il a honte de demander aux gens les toilettes c'est où. Il a supporté. Il a encaissé. Il a enduré. Il a bloqué. Il a soutenu. Mais au bout d'un moment, ça n'allait plus. C'était au bord. Ça allait sortir. Ça dit, même s'il respire, ça sort. Le type, il s'est dit, non, il y a d'autres, une honte vaut mieux qu'une autre. Je vais demander. Il demande au voisin, il dit, les toilettes, c'est où? On dit tout droit comme ça, et puis à gauche. Mais il a démarré en 4e vitesse. Tout droit, à gauche. Il rentre là-bas, qu'est-ce qu'il trouve, mesdames et messieurs? 2 toilettes, 2 portes. C'est normal. Toilette homme, toilette dame. Naturellement, toilette homme, il touche, c'est fermé à clé. Il y a quelqu'un dedans. Alors, vous savez, quand c'est comme ça, le pipi devient plus serré encore. Il tape ses pieds. Mais je le regardais, je ne comprenais rien. Il dit, mais c'est quel gymnastique? Bon, il s'est dit un moment, bon, comme c'est juste pour faire pipi, je peux aller chez les femmes. C'est pour faire pipi seulement. Bon. Donc, il touche la porte des femmes, ça s'ouvre. Vous savez, quand vous êtes en brin et puis on vous dépanne. Le type, quand il a ouvert la porte, quand ça s'est ouvert, il était tellement content qu'il n'a même pas cherché à comprendre. Juste fermé, c'est clair, paf, et il a commencé à faire pipi. Il a commencé à faire pipi. Il y a une femme qui était dedans qui a oublié de fermer.
Je vais vous raconter exactement la scène. La femme dit, mais c'est quoi ça? Regardez-moi ça. Je crois que comme ça, vous faites, vous chercher les femmes de vos camarades. Moi, je ne suis pas les filles qu'on cherche aux toilettes là. Je suis marié. Il faut sortir tout ce que j'ai appelé mon mari. Le gars ne l'écoute pas, il fait pipi. Il fait pipi jusqu'à il respire fort même. Il pisse, la femme dit, mais c'est pas vous que je parle. Regardez-moi déjà. Moi, mon mari là, est-ce que toi tu peux le battre même? Regardez. Et puis, moi, des ignorants comme ça là, quand tu es venu, tu n'as pas vu sur les potes que là-bas là c'est pour les hommes, et puis ici c'est pour les femmes. Hein? Et puis tu rentres chez nous ici comme ça, tu commences à pisser. Je te dis que là-bas là c'est pour les hommes, ici c'est pour les femmes. Faut sortir, faut sortir. Le type ne l'écoute pas. Il fait pipi. Quand il a fini de faire pipi, il regarde la dame et dit, mais madame, vraiment. Mais c'est quoi? Ici c'est pour les hommes, là-bas c'est pour les femmes, ici c'est pour les... Et ça là c'est pour qui? C'est pas pour les femmes aussi? Je vous remercie mesdames. C'est vous qui m'avez demandé? Pourquoi? Donc je commence à croire à ma femme, elle dit que je suis beau. Je ne voulais pas me dire, je dis je suis vilain, mais ma femme me dit tu es beau. Delphine, bisous à toi. Candia, bisous à toi. Tout ça c'est pour rendre ma femme jalouse. Comme ça, quand je lui donne un billet d'avion, je dis voyage, je dis et puis parti, puis tu vas recevoir les Candia et puis les. Ma femme, je ne sais pas si c'est elle qui souffre aussi, c'est moi qui souffre. Mais pour supporter un type comme moi, c'est pas facile. Hein. Il n'est pas beau, il a des cheveux blancs, il fait le zouave. Non, soyons sérieux. Les blancs vont nous tuer. Ouais. Vous savez, et Adja, tu es là aussi. Mes yeux voient clair. Alors, voilà que un jour, j'ai assisté à une situation dramatique. Quand vous voyez l'air que je prends, même vous savez que c'est dramatique. Est-ce que, mesdames, vous qui êtes là, si votre mari vous trompe, est-ce que vous pouvez le féliciter? Messieurs, si votre femme vous trompe, est-ce que vous pouvez la féliciter? Félicitez votre femme parce qu'elle vous a trompé. Moi, ma femme, elle me trompe. Je la détrompe. Comment? Et moi, je lui dis souvent que... Elle me dit, dis-moi la vérité, est-ce que tu me trompes souvent? Je dis non, moi je ne te trompe jamais. Mais, il m'arrive souvent peut-être de me tromper de femme. Mais, voilà. Un couple, c'est des amis. Ils ont eu un enfant après beaucoup de difficultés. On a accusé la femme, on dit elle est stérile. Après, on a dit c'est le monsieur, comment les Blancs appellent ça, les zoïdes, qui ne sont pas bons. Moi, j'étais à l'école de français, mais il y a des mots vraiment que je n'aime pas souvent prononcer par éducation. J'avais un de mes chefs à l'aéroport qui bégayait. Et un jour, le directeur dit à sa secrétaire d'appeler le patron pour qu'il vienne au siège, ici au plateau, parce qu'on avait besoin de lui. Quand la secrétaire a appelé, il n'était pas là. Et c'est un de ses collaborateurs qui a pris le téléphone et il a dit, bon, quand le patron va venir, je vais lui dire. Alors, comme lui, il bégait. Quand le patron est arrivé, il dit, hey, chef, oh. Non, on a téléphoné. Hein. On dit que vous êtes con. C'était un blanc. Il dit, ah ça, je ne vous permets pas. Vous me traitez tout, mais pas de con. Le type dit, mais laissez-moi terminer. Il dit, mais oui, mais allez-y vite, mais ne traitez pas de... Il dit, non, mais on a téléphoné pour dire que vous êtes con. Alors, pas là, moi j'interviens dans cette affaire, on calme les esprits et on vient à la direction. Il était convoqué à la direction. Mais Vauquet là n'arrivait pas. Donc, arrivé à la direction, on nous appelle, le directeur est là, le patron qui bégait est là, celui qui est convoqué est là. Moi j'étais assis là en tant que délégué du personnel, on va régler l'affaire. Alors le blanc il dit, écoutez monsieur le directeur, j'étais sorti pour régler un petit problème. Et dès que je suis revenu, il m'a appelé, il m'a dit que j'étais con. Je lui ai dit que je ne lui permettais pas. Mais il a insisté à me faire croire que j'étais con.
Alors, on dit, attends, quand on a passé la parole à mon frère, il est béninois. Il dit, monsieur le directeur, c'est pas vous qui avez téléphoné à l'aéroport pour qu'on... Le blanc dit exactement, c'est ce qu'il a dit. Et en plus, il a le toupet de recommencer. Le type, donc, il a réussi maintenant à ajouter le voquet. Le blanc qui ne comprenait rien dans ça, il dit, en plus, il parle son patois. Pour me traiter de voquet et tout. Alors, quand ça s'est passé comme ça, on a expliqué, on a dit au blanc, non, le directeur a téléphoné pour dire que vous êtes convoqué à la direction et qu'il fallait venir, c'est ce qu'il voulait vous dire. Et vous savez qu'il bégayait, il n'arrive pas, le voquet n'arrivait pas. On sort de là, tout est réglé, et puis dans le couloir, il me dit, mais vraiment, Bamba, j'ai dit, ouais. Il dit, mais les gens sont cons. J'ai dit, c'est cas. Tu as fait palabre à l'aéroport pour ça. On vient chez le patron, tu fais palabre. Dans le couloir encore. Il dit, mais attends, je veux dire que les gens sont trop compliqués. J'ai dit, mais écoute, mon frère Martin, je vais te dire une chose. Si tu veux parler français, fais un effort, tous les mots qui commencent par cette syllabe-là, il faut laisser ça. Il dit, mon vieux, tu me fais rigoler. Moi, je parlerai toujours comme je veux. Celui qui n'est pas con. J'ai dit bon temps, et puis c'est bon. Et là, je vous parlais de ce couple qui a eu un enfant. Jusqu'à l'âge de 8 ans, le gosse, il ne parlait pas. Il s'appelle Hervé. Il ne parle pas. On est allé voir les médecins occidentaux, asiatiques, américains, africains. On est allé dans les villages pour voir les Canaries, tout ça. Il ne parle pas. Et puis un jour, on était invités à la maison, chez lui, chez ses parents. On était assis. Et puis, tu sais, on priait, les gens vont à la mosquée, d'autres vont à l'église. Vraiment, on prie pour le petit, quoi. Il faut qu'il parle. À 8 ans, son affaire d'école même est déjà compliquée. Il ne peut pas aller à l'école, il ne parle pas. Ah, mon Dieu. Un jour, on est à la maison, le petit, il remue ses lèvres. Il dit, on dit, l'enfant va parler. Dieu. La maman même dit, Dieu, miséricorde. Le Seigneur est puissant. Mon fils va parler aujourd'hui. Dieu. Et l'enfant fait, mais, il dit, Dieu, sa grand-mère, Dieu. Mais c'est bien. Allez dire à la grand-mère que l'enfant a parlé. Aujourd'hui, il a dit son nom. On court pour aller prévenir mémé. Le type revient et nous dit, ça ne va pas. On nous prend de côté, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est arrivé net, on l'a attrapé devant la porte, on dit, la vieille vient de mourir. Nous, on était vraiment complètement choqués. On passe sur ça. Et puis un jour, quelques jours après, on était là. L'enfant commence à remuer encore sa bouche. Il dit, on dit, vraiment, vraiment, Dieu a entendu nos prières. Vraiment, l'enfant, on a trop souffert. Son papa me dit, bon, bah, tu vois, ça fait 8 ans, je souffre. L'enfant, là, s'il parle aujourd'hui. Vraiment. L'enfant est là, il dit, tonton. On dit, ça, c'est le frère de son papa. Oui, allez dire à son oncle que l'enfant le réclame. On vient nous dire que l'oncle est mort. Moi, j'ai dit, je ne vais plus chez les gens là. J'ai fait 3 mois sans mettre pied là-bas. Et puis il me voit, il dit, mais Bamba, on ne te voit plus. Je dis, non, mais tu sais, chez toi là, les noms. Non, mais tu sais, Bamba, Dieu. Et puis bon, 4e mois, je viens un jour chez eux. On était là. L'enfant, au salon, il commence à faire. Donc, chacun tourne sa figure, quoi. Parce que toi qui le regardes là, si jamais il dit ton nom là, tu es là comme ça et puis il dit Ben. Donc, l'enfant fait. Tout le monde dit. J'étais le seul à dire, oh le Seigneur. Sa maman me dit, Bamba, tais-toi. J'ai dit non, tu sais, il faut croire en Dieu. Son père dit. L'enfant est là, brusquement, il dit. Papa. Son papa dit bon. Il me prend de côté, il me fait pratiquement son testament. Je dois à un tel, il y a un tel qui me doit, j'ai ceci, il faut faire tous ces secrets, il m'a tout dit. Parce que pour lui, quand on dit ton nom là, c'est fini.
Vous savez le soir ce qui s'est passé? C'est leur voisin d'en face qui est mort. C'était lui le vrai père de l'enfant. Mais ce jour-là, mon ami a sauté sur sa femme et dit, chérie, merci, merci. Si tu ne m'avais pas trompé, c'est moi qui allais mourir aujourd'hui. Eh Dieu, vraiment ma chérie, merci. Je t'aime. Et que Dieu nous garde longtemps ensemble. C'est la première fois que je vois un homme féliciter sa femme pour l'avoir trompé. Moi, je ne peux pas faire ça. Mais, mesdames et messieurs, on continue comme ça. Et puis, un jour, je vais au Sénégal. Quand je suis arrivé à Dakar, à ma grande surprise, je constate que tous les Sénégalais m'appelaient Bamba. Moi, je leur dis que moi, mon nom c'est Bamba. Ils me disent, mais c'est pareil, Bamba, c'est pareil. Même nous, on a des Bamba ici. Je dis, mais oui, mais peut-être vous avez des Bamba, mais nous, en Côte d'Ivoire, c'est des Bamba. Alors, c'était trop compliqué. J'ai dit, bon, écoute, tu sais, si vous ne pouvez pas dire Bamba, j'ai appelé mon ami Malik Fall. J'ai dit, Malik, si tu ne peux pas dire Bamba, appelle-moi Aboubakar. Ça, c'est mon prénom. Il dit, yo, man, il fallait me dire ça plus tôt, ça, c'est même plus facile. Et j'ai dit, ah, c'est plus facile. Il dit, waouh, Aboubakar. J'ai dit, ça, c'est pire. C'est pire. Si tu vas à Abidjan, tu dis, tu cherches à Aboubakar, on t'envoie dans un quartier. Alors, vous savez qu'il y a eu des élections récemment chez nous ici, non? Il y a un de mes frères qui est parti faire campagne chez mes parents Djoula là-bas. Sincèrement, pour dire vrai, c'était le vieux lui-même qu'à l'époque. Alors, quand il est parti, il devait faire un discours en français et il fallait quelqu'un pour traduire. On dit, il y a un monsieur qui comprend bien Djoula. On l'a appelé, on dit, et n'a ouvert qu'elle fait, n'a qu'à m'y faire bafo. Ça dit, arrête-toi à côté d'Oufoué, ce qu'il va dire là, tu traduis. Et la première question que les populations posent au président, on dit, mais président, Oufoué, nous on est en brousse ici, on ne comprend plus rien. Avant, on était tous là, on connaissait RDA. Maintenant, on dit il y a FPI, il y a PIT, il y a RDR, il y a USD, il y a PIT. Vraiment, nous... Alors, toi, tu es un vieux sage. Donc, nous, on doit faire quoi? On ne comprend rien dans cette affaire. Le vieux dit, je vous répondrai juste par une phrase. Il peut y avoir 1000 partis dans ce pays, mais nous restons ce que nous sommes. Et j'appelle ça le chien à bois, la caravane passe. Alors, on dit au monsieur là de traduire. Le chien à bois, la caravane passe. Ako aywa slama ko ka foye ou foye ko. Ko le chien à bois, au ko wurube Jimmy. Parce qu'en Djoula, boire là, c'est Jimmy. Alors lui, il a compris, le chien boit de l'eau. Il dit aux gens, nous, quand on dit en langue de Toubab, le chien à boire, on croit que Wurube Jimmy. On dit, oui, mais c'est pas tout ce qu'il a dit. Il dit, ah ouais, il dit, président, il dit, la caravane passe. On va parler de Bamba Bakary, l'acteur. Oui. J'ai envie de dire, premièrement, pour ne pas dire de façon primordiale, c'est d'abord et avant tout ce qu'on retient de Bamba Bakary, oui, acteur incontournable de la décennie 80. On va planter le décor pour savoir si, au niveau de la santé, déjà, ça va. Parce qu'il ne faut pas qu'on avance dans cette aventure et que ça se complique. On a un médecin avec nous, Glisse, qui va faire un petit scanner. Avec ta permission. Il va me faire un scanner. Oui. Bon, Bien sûr. Tu n'as pas trop le choix aussi. Juste après ça. Yes, ça. Alors, Bamba Bakary, tu es passé au scanner de la télé d'ici et les résultats sont plutôt drôles. On va faire un petit truc. Oui. Si tu as envie que je te donne les résultats de ton analyse, tu me diras belote. Et si naturellement j'ai envie de te donner les résultats, je te dirai rebelote. Alors, on y va? Est-ce que tu as envie? Oui. Non. Si tu as envie, tu me dis belote. Oui. Si j'ai envie de te donner, je te dis rebelote. Alors, est-ce que tu as envie? Belote. Alors, rebelote tout naturellement. Bamba Bakary, tes analyses révèlent que tu as trop joué dans poussière. Alors, c'est ça qui t'emballe. C'est ça, jouer. D'ailleurs, tu t'amuses si bien qu'à l'écran, même du parc Henri, il a très vite su que tu serais un demi-dieu de la comédie. Ce n'est pas son petit doigt, mais son 6e doigt qui le lui a soufflé. Oui. Mais il n'est pas le seul à voir ton talent à l'époque, car même Benson reçoit ta lumière et votre collaboration est taillée sur mesure. Le succès te sourit sans coup de force.
Tu deviens Bamba le magnifique, celui qui attire tous, mais qui ne retient qu'une seule femme parmi les autres, une femme pas comme les autres. Tu deviens également Moussa le taximan, qui conduit toute une génération d'humoristes au fil du temps. Tu es devenu aussi notre docteur sourire. Tu es beau et en plus tu ris, celui qui nous donne des couleurs, comme un bon café du matin. En vrai, tu es le résultat d'une bonne cuisine, celle du travail, de l'humilité. C'est aussi cela qui te vaut ce tonnerre d'admiration durant autant d'années. C'est vrai que le bon vieux temps doit te manquer un petit peu parfois, mais n'oublie pas, Bamba, qu'hier, aujourd'hui et demain, tu seras toujours dans l'air d'Africain. Oh. Ça a commencé par Air Afrique. Parce que Bamba Bakary a été un cadre, évidemment, de Air Stewart Afrique. et ensuite cadre à Air Afrique. Non, justement, les gens font la confusion. Ils font la confusion? Je voulais être steward. D'accord. Parce que moi, j'étais étudiant, je voyais sur les journaux un bel avion avec des gars en costume, galons, chapeau. Et on disait Paris, Londres, Washington, pourquoi pas vous? Et comme moi, j'aime le voyage, j'ai dit ça, je vais faire ce mot. C'est ça. Alors, je passe le concours d'Air Afrique, ça marche. Et puis, on va me mettre dans un bureau. J'ai dit non, moi, je ne suis pas venu pour Quelle faire... désillusion. Oui, ce n'est pas la bureaucratie. Hein. C'est ça. Moi, je vais être dans les avions. On me dit non, ça, c'est le concours des stewards et hôtesses, c'est à part. Ça, tu as fait un concours administratif. Et tu es là où tu dois être. Tu restes... À ne pas confondre avec l'autre Bamba Bakary de Air Afrique, le syndicaliste. Oui, j'ai été aussi syndicaliste pendant 8 ans. Pendant 8 ans. 5 ans au siège. Donc un peu palabreux sur les bords. Ah, c'était la parenthèse. À l'époque. Très bien. Mais justement, comment tu atterris dans le cinéma? Je vais quand même rappeler à la jeune génération que Bamba Bakary était, on parlait comme les anglophones, dit actor, c'est-à-dire l'acteur incontournable de la décennie 80. L'acteur bankable. Voilà, c'est ça. Mais comment tu arrives là? J'ai envie de Air Afrique au cinéma, quoi. Comment tu atterris? Un de ces jours, il y a un grand réalisateur devant l'Éternel, M. Henri Duparc, qui était un ami, on se connaît comme ça, mais on ne se fréquentait pas de maison en maison. Et il m'appelle un jour, il me dit, mon frère, il faut que tu viennes manger à la maison, tel jour à midi, avec ton épouse et tout. Je dis, il n'y a pas de problème. Je viens avec ma femme, on mange. Qui est là d'ailleurs, hein, pour info. Qui est dans la salle. Qui est dans ton dos. Je crois qu'elle dans mon dos. On a vu la plus belle femme. La présentation n'a pas été faite, mais j'ai regardé, j'ai vu que c'est la plus belle femme, donc j'ai conclu que c'est ta femme. Et elle est dans mon dos. Oui, voilà. Même ici. Franchement. Oui, derrière un grand homme, Alors, on va, elle était dans mon dos. Encore, ouais. Chez M. Duparc. On finit de manger. Il dit, bon, on va passer au salon. On quitte la table. On va s'asseoir au salon, on prend pour le digestif. Et c'est là qu'il me dit, bon, mon frère, je t'ai appelé parce que j'ai un projet pour toi. J'ai dit, lequel? Il dit, j'ai un film, j'ai écrit le scénario il y a quelques années, mais faute de moyens, c'est dans le tiroir. Maintenant, ça va, je peux le tourner et j'ai besoin de toi. J'ai dit, mais pour faire quoi? Tu avais fait du théâtre avant? Jamais. Il t'a vu comme ça parce que tu avais ta femme dans ton dos, il dit, c'est toi qui es le meilleur, Il dit, ça ou... je veux que tu sois l'acteur principal. J'ai dit non. J'ai refusé catégoriquement. J'ai dit, mais je ne m'y connais pas en audiovisuel. Je n'ai jamais fait de cinéma. Et moi, je connais les Ivoiriens. Si tu vas que ça ne marche pas, tu es mort. M-O-R. Tu es mort dans le film. Mais si ça marche, tu es parti. C'est ça. Comme je ne m'y connais pas, je préfère ne pas m'hazarder. Il y a eu un coaching quand même. Non. Il Même m'a pas. appelé après le repas, il m'a dit, tu vas tourner. J'ai dit, je ne joue pas. Mais il a dit à attends. ma femme, il faut lui parler, elle a dit. Mais pour comprendre, je veux dire, après, est-ce que Off Records, en coulisses, il t'a dit ce qu'il a décelé en toi pour porter Non. le choix comme ça sur toi? Bon, ce jour-là, Ouais. seulement quand j'ai dit je ne tourne pas, je n'ai pas affaire au cinéma, moi, ce n'est pas mon boulot, c'est pas ce que j'ai appris. Il m'a dit, tu vois, pourtant, tu as un talent formidable. Tu peux être un grand acteur, mais dommage. Je veux dire, il y a quand même des Dommage. signes avant-coureurs, des choses qui lui font te dire que tu peux, que tu as les aptitudes et tout. bon, Est-ce que tu faisais moi- rigoler tout le monde? Est-ce que Pour tu... moi, voilà. il me voyait à la télé, j'avais des émissions que je d'accord. faisais avec Benson. Benson reçoit, Dimanche ça. Passion. Je crois qu'il a dû observer pas mal Oui, d'accord. Il a d'émissions. décelé en bon professionnel. Voilà, et il tout. a dit, celui-là, on peut en faire quelque chose. Alors,